Oh le plaisir! Voici que Judge Dredd est de retour. Ça se passe chez Delirium, bien entendu, avec Kenneth Niemand et Tom Foster. Ce sont eux les artistes qui œuvrent dans cet album. Alors l'album en question, c'est un recueil d'histoires courtes publié dans l'anthologie américaine 2000 AD, qui est la revue par excellence de la bande dessinée de science-fiction moderne britannique. Le scénariste ici nous propose une histoire qui est celle de l'ancien juge Asher, Kyle Asher, qui après 20 ans passés dans une colonie pénitentiaire du nom de Titan, revient à Mega City One. Il avait été condamné à l'époque parce il s'était laissé, il s'était abandonné à un accès de violence. Il avait frappé un citoyen qui était certes coupable d'un crime, mais il l'avait frappé et puis le citoyen en question était décédé de ses blessures et du coup il avait été condamné et il avait disparu de la scène. Alors sur Titan, les conditions ont été extrêmement éprouvantes. Il a vécu 20 ans absolument horribles où il a littéralement traversé les pires épreuves et à son retour donc à Mega City One, ce n'est plus le même homme aussi bien dans la tête que au niveau du physique puisque son visage est gravement marqué. Il est, on va dire, rehaussé de pièces de métal. En fait, il est devenu une sorte d'humain augmenté, une cage thoracique également, qui a été remplacée par une plaque de métal. Et notre ancien condamné Kyle Asher doit donc réapprendre à vivre, sachant qu'en fait son plus grand désir, c'est celui de se réinsérer, c'est celui de continuer à respecter les lois qu'il a servies auparavant, c'est celui de se mettre au service de la justice et d'être le plus utile possible à sa communauté, à sa cité. Sauf que, bah, évidemment, personne n'y croit. Nous sommes quand même dans un monde j'allais dire pseudo-fasciste, mais on peut dire totalement fasciste même. Et même le juge Dredd, évidemment, on ne prête pas foi à ce que raconte et prétend son ancien collègue. Pour lui, c'est clair qu'un type dans son genre ne peut que replonger, et il attend patiemment le moment où il va replonger. Sauf que, ben, en fait, non, il a vraiment l'intention de se racheter, il a vraiment envie d'être utile et de ne pas se comporter en criminel. Oui, mais voilà, il y a aussi tout un département de la police de Mega City One qui a une véritable passion, c'est celle de faire craquer ceux qui reviennent parce qu'ils ne veulent pas les voir, parce qu'ils ne veulent plus les voir, et ils font tout, absolument tout, pour les pousser soit à craquer, soit carrément à se suicider. Et donc petit à petit, l'ancien juge HR va se trouver face à l'évidence. Il ne pourra pas se racheter comme prévu dans cet univers, dans ce monde, et dès lors, il va connaître un destin qui va petit à petit devenir de plus en plus pathétique, violent et terrible, avec évidemment en toile de fond Dredd qui lui donne la chasse, le moindre faux pas, et il va le retrouver sur sa trace. C'est très très intelligent, c'est très très drôle par moments, c'est très bien écrit, c'est implacable. Bref, c'est l'univers de Dredd hein, que j'adore parce qu'on est très loin de la simple science-fiction bourrin. On est vraiment à chaque fois face à un discours social, un commentaire de ce que nous vivons qui est très pertinent. Et bah, c'est toujours un plaisir de retrouver ces épisodes. Alors, chez Delirium, on a à la fois des gros volumes noirs et blancs qu'on appelle les affaires classées qui présentent les histoires désormais célèbres qui appartiennent au patrimoine de Dredd. Et là, nous avons des choses plus récentes. À chaque fois, ça forme toujours un arc narratif complet ou bien une série d'histoires qui forment ensemble un récit complet. Et là, nous trouvons donc en trois parties, en trois grandes étapes, le destin, le retour et la nouvelle déchéance du juge HR. Et c'est très très bon, je le répète, avec les dessins de Tom Foster qui tente d'émuler en de nombreux endroits le Dread de Bolland. Alors évidemment, il y a quand même encore quelques imperfections à ce niveau-là, mais ça reste petit à petit, on voit quand même petit à petit l'artiste progresser, on voit ses planches gagner en volume et en maîtrise, et au bout du compte, c'est très bon, et puis en plus, c'est parfaitement dans l'esprit de ce qu'est la série Dread, donc à ce niveau-là, même chose, c'est plutôt du bon. Il y a un petit côté aussi, dans ce qu'il fait, il y a un petit côté Epting, je trouve, notamment tous les travaux que Epting a pu rendre avec le Brubaker. Voilà. C'est comme ça que moi je vois le travail de Tom Foster. Bref, c'est sorti chez Delirium, ça s'appelle le titre, vous voyez, Le Repenti, et c'est encore une fois un ouvrage indispensable pour tous ceux qui sont fans ou sensibles à l'univers du juge Dredd qui est de retour, et on va pas s'en priver, ni bouder notre plaisir.